Bienvenue dans mon salon. Après, quand je dis mon salon, je parle bien sûr de notre salon parce que je vis toujours chez mon père à 28 ans, oui je sais. Et justement, je compte aborder ce sujet un petit peu plus tard, soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Alors oui, je sais, c'est un petit peu catastrophique à voir comme ça, mais c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Parce que vous savez, on voit beaucoup sur internet des gens qui parlent que oui, à un certain âge, il faut soi-disant partir de chez ses parents. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me jugeraient de savoir que je suis toujours chez mes parents, enfin du coup chez mon père à 28 ans. Mais écoutez, si je m'y sens bien, pourquoi partir? Parce que certains diraient que c'est un fardeau pour les parents que les enfants soient toujours chez eux, alors que toute famille est différente. Quand c'est dans une famille saine et que le père est content que l'enfant reste, pourquoi pas rester? Enfin bon, on parlera de tout ça plus tard. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité de vous montrer l'état de notre salon parce que c'est assez honteux, un petit peu chaotique. Et c'est vrai que ça peut porter au jugement et se dire mais pourquoi ils vivent dans de telles conditions? Bon après forcément il y a pire que ça. Voilà, c'est le bordel mais c'est pas non plus invivable. Mais je tenais à dire que pour certaines familles c'est compliqué de maintenir une maison propre, une maison bien rangée pour certaines raisons. Par exemple à l'époque quand j'avais encore mes deux parents, forcément la maison était toujours bien entretenue. Mais depuis l'année 2008, c'est-à-dire l'année du décès de ma mère, c'est là que du coup on s'est un petit peu laissé aller. Après il faut dire que la dépression est passée par là pour tout le monde de la famille, donc c'est compréhensible. Et puis les années sont passées, les choses se sont entassées et puis voilà, on en arrive à ça. Et il y a quelques temps je me suis dit qu'il était temps de prendre les choses en main. Après attention, la maison n'a pas été comme ça depuis 2008 hein. Elle a été rangée plusieurs fois mais à chaque fois le bordel revient d'une manière ou d'une autre. On fait du rangement par exemple dans une période et après ça va revenir parce qu'on se relaisse aller. Et justement aujourd'hui je me suis dit que je voulais faire une vidéo avec vous où je range le salon dans son intégralité, ou du moins presque. J'ai décidé de faire ça pendant que mon père n'était pas à la maison pour lui faire la surprise quand il reviendra. D'ailleurs avec mon père on avait commencé il y a quelques jours à trier énormément de papiers qui se trouvaient dans un meuble de ce côté, je vais vous montrer après. Pour vous dire, depuis 2008 on entasse les papiers et on a trouvé de ces pépites. On avait retrouvé des papiers administratifs qui dataient des années 2000 et même certains papiers des années 1990, 1980 et avant. Je peux vous dire que ça fait bizarre de tomber sur ce genre de choses. Et du coup ça fait un bien fou autant au moral qu'à la maison quoi. Et ça a permis de libérer beaucoup de place dans un des meubles pour ensuite mettre d'autres choses dedans. Je vous avoue que quand on voit l'ensemble comme ça on se dit mais par où commencer? Et c'est le cas. Et d'ailleurs j'ai pour objectif de changer la maison un petit peu partout parce que oui j'ai 28 ans et j'y suis encore et je compte y rester encore longtemps. Je vais être honnête, j'ai pour objectif de rester vivre ici toute ma vie s'il le faut. Il y a des gens qui vont halluciner quand je dis ça, je sais. Écoutez, je m'y sens bien. Je me vois pas partir. Mon père est content que je sois là. Il serait justement triste que je parte et moi je serais triste de partir. Alors ça serait bête de partir. On s'entend super bien et surtout à cause de tout ce qui s'est passé, le décès de ma mère et tout ça, on s'est encore plus rapprochés. Donc voilà pourquoi partir alors qu'on est heureux ensemble, tout simplement. Et on s'entraide mutuellement pour plein de choses. Ça serait vraiment bête en fait. Ça serait une perte d'argent de prendre mon propre appartement, surtout je peux même pas me le permettre. Ça serait vraiment me rendre triste et le rendre triste. Pourquoi faire ça? Donc voilà, quand on regarde comme ça, on se dit mais pourquoi il y a tout ça au milieu? Moi aussi je me pose la question. On galère un petit peu avec la place et l'organisation. Je vous avoue que c'est pas notre point fort, mais je vais y arriver aujourd'hui. Par exemple, vous voyez ici tout ce qui est linge propre qui est étendu, je vais déjà tout récupérer et puis je vais enlever l'étendoir. Je vais faire en sorte de vider toute la place au milieu. Ici ensuite vous voyez pas, je vais vous montrer parce que du coup ce que vous voyez pour l'instant c'est le côté fauteuil avec la télé et tout ça. Mais si je vous montre l'autre côté, bon du coup il y a la lumière et tout ça, mais bon. Il y a un meuble comme ça avec un petit peu de truc dedans mais qu'il faut que je vide. Celui-là, c'est celui qu'on a trié avec tous les papiers administratifs qui est maintenant bien mieux organisé. Ici, celui-là, on ne les touchera pas parce que c'est tout ce qui est décoration, collection et tout ça. Ici, il y a un meuble avec des choses un petit peu aléatoires. Et le but d'aujourd'hui, c'est de déplacer ce meuble ici. C'est-à-dire de se débarrasser de ce meuble parce que oui, j'ai un objectif, c'est tous les meubles anciens de couleur bois, tout ça, je veux m'en débarrasser. Et d'ailleurs, mon père est d'accord avec moi pour se débarrasser de tout ce qui est meuble ancien. Je vais vous expliquer pourquoi. Je déteste tout ce qui me rappelle le passé, en fait. Et tout ce qui est meuble couleur bois, marron, tout ça, ça me rappelle mes années d'adolescence, tout ça. Et du coup, ça me rappelle toute la mauvaise période de ma vie et ça me rend mal, tout simplement. Donc oui, mon objectif, c'est d'enlever au maximum la couleur marron de la maison. Et ça tombe bien parce que mon père souhaite la même chose. Après, j'ai remarqué que j'ai aussi une obsession avec le minimalisme et j'ai trouvé beaucoup de vidéos sur TikTok qui expliquent ce que je ressens et du coup, je me sens moins seule. Vous savez, quand on a grandi dans un environnement avec beaucoup de meubles vieux, beaucoup d'informations, beaucoup de décorations partout, quand on grandit, on a envie de changer et passer pour un côté beaucoup plus moderne et minimaliste. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que quand je vois des gens en parler sur TikTok, je me reconnais énormément. Et la plupart des gens justement disent que c'est parce qu'ils avaient eu ça dans leur enfance qu'ils n'en veulent plus aujourd'hui. Et il y a aussi le côté trop d'informations où je me sens trop stimulée. Les gens disent que quand il y a trop d'informations, par exemple je vous montre des exemples de maisons anciennes, c'est plein de couleurs, plein de trucs partout et le cerveau est beaucoup trop stimulé par tout ça. Tandis que si je me retrouve dans un endroit minimaliste avec peu de couleurs, mon cerveau est plus calme. Je sais pas comment expliquer ça. Je me sens apaisée. C'est comme si j'avais plus de place pour mes pensées. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire de stimulation du cerveau et donc quand je lis tout ça, je me dis mais c'est moi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt style maison ancienne avec plein de décorations, plein de couleurs partout ou est-ce que vous préférez justement ce côté minimaliste très simple. Et selon vos préférences, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que par exemple c'est l'opposé de ce que vous aviez en enfance ou est-ce que vous voulez toujours la même chose? Je suis très curieuse parce que je me pose la question, est-ce que c'est beaucoup de personnes qui sont comme ça ou pas? Je me donne donc 24 heures pour ranger tout ça et puis je vais filmer, on va laisser ça en vitesse un peu plus rapide comme ça va pas être trop long pour vous et je vous montre la progression un petit peu après.
Ok, j'ai enfin vidé ce meuble et je viens de l'enlever d'ici. Donc voilà, c'est vide et je vais pouvoir enfin mettre ce meuble là. Bon, c'est pareil, il faut que je le range, que je le nettoie. Comme vous voyez, il y a un petit peu de bordel dessus. Ah, et aussi, je tiens à préciser, quand je dis que je vais me débarrasser des meubles et que ce sont des meubles qui sont en bon état, bien évidemment, je vais pas tout simplement les jeter. Ils vont soit être donnés, soit être vendus. Parce que bien sûr, ça serait bête de jeter des meubles en bon état que des gens pourraient utiliser. Bon, du coup, il y a enfin eu un petit peu de progrès. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. On a enfin vidé et enlevé le meuble marron. Et du coup, celui-là, c'est celui qui était ici. Bah, du coup, maintenant, ce qui reste, c'est juste un petit peu de bordel à enlever tout ça rapidement. Et par contre, forcément, c'est sale, c'était sale derrière le meuble, mais tout ça, ça va être nettoyé après. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de vider cette boîte. C'est plein de livres que mon père veut garder, donc je vais tout mettre dans ce meuble-là parce qu'il y a encore de la place. Du coup, je vous reprends juste après et j'ai hâte de voir le résultat final, croyez-moi. Nous sommes officiellement partis pour le jour 2. Parce que oui, je compte le jour 2 comme toujours dans les 24 heures. Parce qu'au final, c'est le temps passé au total qui ne dépasse pas les 24 heures en gros. Je me comprends. Et le bordel est toujours là, je vous rassure. Ou plutôt, je m'inquiète parce que du coup, ça n'a pas trop avancé. Mais par contre, il y a quelques petites choses qui ont changé. Voici ce qui vient d'apparaître depuis la dernière fois. Le sapin de Noël. Regardez-moi ce magnifique sapin. S'il vous plaît, soyez honnête, est-ce qu'il est beau? Et les petites décorations à côté, voilà. C'est tout simple, hein, mais bon, ça fait plaisir. Par contre, si je tourne sur la gauche, nous voyons la réalité. Et il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Sans compter si je tourne de l'autre côté, mais bon, ouais, écoutez, on fait comme on peut. Par contre, attendez, faut qu'on parle de quelque chose. Rassurez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on a tous eu des objets d'Angleterre comme ça? J'ai l'impression d'avoir vu ça partout. Celui-là, il est en mode un petit peu vintage, il est un petit peu marron au lieu d'être blanc, mais regardez là-bas, il y a une couverture. Et ailleurs, on a un pouf aussi. Je ne comprends pas. C'est quoi cette mode d'avoir des trucs avec le drapeau de l'Angleterre ou je sais même pas si on appelle Angleterre. Pourquoi il y a quelques années, il y avait cette mode d'avoir ce drapeau partout? Et on pensait que c'était joli en plus. Enfin bref, oui, je sais, j'essaie de gagner du temps pour pas ranger. Vous allez croire que je vais juste déplacer le bordel et le mettre dans une autre pièce. Oui et non. Certains trucs, il faut juste le mettre en attente ailleurs et le reste va être rangé de toute façon. C'est juste que ça n'a pas sa place ici en gros. Qui a ça chez soi aussi? Pour les moustiques, la raquette électrique. Et qui s'est déjà amusé à mettre le doigt dessus? Pas moi, ça c'est sûr. Du coup, là, ce que je suis en train d'enlever, ce sont des vêtements qui doivent être soit lavés, soit rangés. Le reste, ben, ça va aller dans le garage parce qu'il y a de la place dans le garage et c'est sa place plutôt qu'ici. On est d'accord que les ventilateurs, c'est plus trop la saison, donc ça va aller de côté jusqu'au prochain été. Bon, ici c'est le coin de mon père, de toute façon je peux pas trop y toucher, mais son cadeau de Noël va changer quelque chose là-bas. Je vous le montrerai dès que ça arrivera. C'est quelque chose qu'il mentionne depuis un moment, donc en plus je sais que ça va lui faire plaisir. Un seul petit inconvénient, j'avais prévu de prendre l'étendoir à linge et de le mettre justement contre le mur ici. Juste ici, là où il y a le sapin et toutes les décorations, donc au final, ben, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de le laisser ici. Mais du coup, après Noël, quand il y aura plus tout ça ici, ça sera complètement vide et je pourrai le mettre à sa place et là ça sera parfait. Ben, maintenant, il est temps de nettoyer le sol. Et puis l'objectif un jour, ça sera du coup de changer ce fauteuil pour passer à quelque chose d'une couleur grise. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne supporte plus la couleur marron et mon père est d'accord avec moi parce que je le répète, ça me rappelle le passé. Pareil pour le meuble télé, voilà, c'est un meuble télé très vieux, très ancien. C'est pareil, il va falloir passer à quelque chose de plus moderne, mais bon, encore faut-il les sous pour changer les choses. Dès que ça sera possible, ça sera fait. Et encore sans mentionner la vieille tapisserie. Non mais franchement, s'il vous plaît, c'est quoi ça? C'était beau à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc le jour où on arrivera à réunir toute la motivation et le courage qu'il faudra, on arrachera la tapisserie et on passera à de la peinture blanche. D'ailleurs, quelque chose qui n'a rien à voir, mais est-ce que vous aussi, vos pères sont accros à tout ce qui s'illumine? Un petit exemple. Pour que ça vous donne une idée, voilà ce qui se passe. Et du coup, je viens de me rendre compte d'autre chose qui doit partir aussi parce que c'est marron. Ces portes là et ces rideaux. D'ailleurs, mais ces rideaux, à quel moment on s'est dit que ça allait bien? On partira sur une couleur, ben je sais pas, blanc, gris. Et pareil pour le contour des portes qui est actuellement en couleur bois, ben ça va être repeint en blanc ou gris, on verra bien. Honnêtement, je n'ai pas atteint le résultat que j'attendais, mais je suis quand même plutôt contente de moi du résultat final. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est incomparable. Du coup, question un petit peu plus sérieuse quand même, qui a plus de environ, je sais pas, 25 ans et vit encore chez ses parents? Est-ce que vous trouvez d'ailleurs ça normal ou non? Est-ce que vous souhaitez y rester? Est-ce que vous souhaitez partir? Est-ce que vous êtes déjà parti il y a un moment? Parce que je vous jure, des fois quand je vois sur TikTok ou sur Twitter, certaines personnes se foutent de la gueule, voire insultent les personnes qui vivent encore chez leurs parents à plus de 25 ou 30 ans. Je peux comprendre que certaines personnes veulent leur indépendance et partir de chez leurs parents le plus tôt possible, tout simplement parce qu'ils veulent vivre seuls, être tranquilles, ou alors parce qu'ils s'entendent pas bien avec leurs parents, c'est compréhensible. Mais quand on s'entend bien, pourquoi partir? Voilà, je suis assez curieuse là-dessus. Qui a pour projet de rester encore plus longtemps et pourquoi? J'avais déjà entendu parler comme quoi c'était normal dans d'autres cultures de rester chez ses parents, même jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et au final, je me dis, mais pourquoi c'est une honte en France? Ça ne devrait pas l'être. Du coup, voilà, j'avais envie de partir sur ce ton un petit peu plus sérieux dans cette vidéo parce que je me pose vraiment la question.